Lucille Woodward, je suis coach sportif et ambassadrice de la campagne Prévention Hiver du ministère des Sports. Et comme vous pouvez le voir dans ce magnifique panorama des Menhirs où je me trouve, je vous propose ici une vidéo de préparation physique au sport d'hiver et notamment au ski. C'est une routine simple de 10 minutes, validée par le ministère des Sports, que vous pouvez faire chez vous, à la maison, tous les jours avant de partir au sport d'hiver ou au moins 2 ou 3 fois par semaine, 30 jours avant de partir, pour que la montagne reste un plaisir. Allez, c'est parti! Allez, on va commencer debout par le renforcement des cuisses et des fessiers. Les quadriceps et les fessiers, ce sont les muscles les plus sollicités quand on skie. Donc on va commencer avec les pieds ouverture, largeur du bassin, à peine plus large. Restez de face, moi je vous montre de profil. On va d'abord pousser les fesses en arrière, puis plier les genoux et remonter. Encore une fois, fesses en arrière, plier les genoux et remonter. On continue comme ça ensemble. Ça c'est le mouvement du squat, tout simple, hyper intéressant pour se préparer au sport d'hiver. Restez comme ça et puis on va modifier légèrement. Ici, restez en bas, placez le poids du corps complètement sur la jambe gauche, on redresse, on se replace et on remonte. Squat, inspire, jambe droite, redresse et remonte. Inspire, change, redresse et remonte. C'est comme si on était sur les pistes de ski en fait en train de faire un virage. Transfert de poids de corps, serrez la sangle abdominale, redresse et remonte. Encore 4 fois comme ça, j'inspire. Voilà, vous devez commencer à sentir les cuisses, les fessiers qui travaillent, c'est parfait. Vous construisez des muscles solides et plus vous vous construisez physiquement, plus vous vous préparez physiquement, plus vous éloignez le risque de blessure. Un dernier, j'inspire, transfert poids de corps, redresse. Parfait. Allez, on continue avec un autre mouvement pour muscler les cuisses et les fessiers, pour se construire des cuisses en béton et bien contrôler ses mouvements et sa vitesse sur les pistes. Donc on va placer un pied devant, l'autre derrière, décoller le talon de la jambe arrière, hanche droite, épaule au-dessus des hanches. On va descendre verticalement avec le genou qui ne dépasse pas la pointe des pieds. Ensuite, on va pousser à fond sur le talon de la jambe avant et se redresser les 2 pieds parallèles. Hop! C'est ça, la même chose en changeant de jambe. J'inspire, pousse sur le talon de la jambe avant et souffle. Et on alterne comme ça, c'est la fente alternée. On pousse sur le talon de la jambe avant, c'est important, ça va plus solliciter le fessier de la jambe avant. Vous allez sentir au fil de la pratique de ce mouvement, une sollicitation de la sangle abdominale aussi. Inspirez, soufflez. Voilà, on essaye de garder les épaules bien au-dessus des hanches. Vous commencez à adorer, je sens que vous sentez les cuisses, intérieur de cuisses, fessiers qui travaillent. C'est top pour protéger vos genoux. Inspirez, soufflez avec le sourire. Il fait beau, les montagnes enneigées, l'horizon à perte de vue. C'est magnifique. Allez, encore un de chaque côté. Yes. Parfait. Relâchez un peu. Encore un mouvement pour le bas du corps ici. Ouvrez très large. Les 2 pieds parallèles. On va plier jambe gauche et ramener ici le pied droit vers l'arrière. Changez. Ouverture large et transfert de poids du corps sur le côté. Prenez votre temps pour bien vous placer au début. J'inspire en haut et je souffle en bas. J'inspire et je souffle. Vous allez reconnaître peut-être le pas du patineur. Inspirez, soufflez. Peut-être que votre cœur et vos poumons aussi commencent un peu à s'emballer. Vous commencez à avoir chaud. C'est bien. Pensez peut-être qu'il suffit juste de chausser ses skis et de dévaler les pentes pour skier. Eh bien non. Le ski, c'est un sport et il faut s'y préparer musculairement et physiquement. Inspirez, soufflez. Voilà, j'aime bien aussi cette idée de se préparer mentalement au sport d'hiver, se préparer à faire du sport réellement. Encore un de chaque côté. Poussez bien les fesses en arrière. Relâchez. Génial, on se retrouve au sol. Allez, on va se placer les genoux au sol, les avant-bras par terre. On va éviter ici de croiser les mains. On va bien placer toutes ces paumes de main au sol. On va aligner le genou, le bassin et les épaules. Dégagez les épaules des oreilles, vous êtes déjà en gainage. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi pousser
les pieds loin vers l'arrière pour être en gainage complet. 25 secondes tranquillement en respirant. Essayez de dégager au maximum les épaules des oreilles. Voilà, vous allez vite sentir les abdos profonds qui sont en train de travailler. Le transverse, les obliques, un peu les grands droits aussi. C'est important d'avoir les abdominaux renforcés avant de partir dévaler les pistes. Ça aide à avoir une meilleure posture, un meilleur placement. On pose 5 secondes, on respire. 3, 2, 1 et c'est reparti. Deuxième partie de gainage. Donc soit vous êtes sur les genoux, aucun problème, soit vous êtes sur les pieds, c'est vous qui voyez. C'est dur, mais non. Pensez aux sapins enneigés, à la jolie montagne, à l'horizon à perte de vue, le chocolat chaud à la fin des pistes. À la fin de journée, le dîner avec fondu pour tout le monde. Courage, relâchez. 5 secondes, relâchez aussi vos épaules. On repart pour un dernier. Avec le sourire, c'est parti. Sur les avant-bras, dégagez bien les épaules des oreilles, soit sur les genoux, ok, ou sur les pieds, c'est comme vous voulez. Respirez tranquillement, c'est d'avoir une respiration fluide. Les épaules bien dégagées des oreilles. Magnifique. Allez, courage, les 10 dernières secondes. On y est presque. Vous avez chaud? Tant mieux pour vous. 3, 2, 1. Relâchez, c'est parfait. On reste ici au sol et on va venir se placer sur le dos. Enroulez délicatement votre dos. Voilà. Sur le sol. Et on va venir ici placer les pieds assez éloignés des fessiers. Plus vous avez les pieds loin des fesses, plus c'est efficace pour renforcer les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses et aussi les fessiers. Voilà, c'est parfait. Essayez, si ça tire dans le bas du dos, de ramener l'os du pubis un petit peu plus vers les côtes, voilà, pour décambrer. Et si vous voulez, vous pouvez même rajouter un peu d'instabilité avec les mains juste au-dessus des épaules. Vous devez sentir très fortement l'arrière des cuisses qui travaille. Si c'est trop difficile, ne lâchez pas. Rapprochez un tout petit peu peut-être les pieds de vos fessiers. Ou sinon, si vous pouvez, si vous avez l'âme d'un champion, si vous êtes en fin de préparation physique, vous pouvez essayer vraiment d'allonger pratiquement complètement vos jambes. C'est très intense et c'est la meilleure protection au monde contre la rupture du ligament croisé. Donc ne négligez pas ce mouvement que j'affectionne particulièrement. Serrez aussi bien la sangle abdominale. Relâchez doucement, vertèbre après vertèbre au sol. Allez, j'en ai un dernier pour vous. On a presque fini notre entraînement. Ici, on va se placer complètement à plat ventre. Vous allez croiser une main par-dessus l'autre et poser votre front. Puis croiser pied droit par-dessus pied gauche. Ok. Avec le pied droit qui est au-dessus, vous allez pousser votre jambe vers le sol. Et à votre jambe gauche qui est en dessous, vous allez retenir. Voilà, c'est une force d'opposition. Ça ne doit pas tirer dans le bas du dos, donc gainez bien. Poussez l'os du pubis un petit peu plus dans le sol. Résistez, résistez, résistez. Relâchez. On change de croisement. L'autre jambe dessus qui va pousser la jambe vers le sol. Et avec la jambe qui est dessous, on résiste et on retient. C'est un travail en excentrique de résistance contre l'étirement. Et ça va travailler très très efficacement les ischio-jambiers. Soufflez bien. Relâchez encore une fois de chaque côté. On croise. On décambre complètement pour ne pas se faire mal dans le bas du dos. Relâchez bien le front sur les deux mains pour relâcher vos cervicales. Et on change une dernière fois. Dernier croisement avec le sourire. Inspirez et soufflez. Allez, essayez vraiment d'y aller au maximum de votre force. C'est votre poids de corps à vous, donc vous pouvez y aller très franchement. 3, 2, 1. Relâchez vos épaules. Parfait. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous invite vraiment à la pratiquer tous les jours. Allez, au moins 2-3 fois par semaine, 30 jours avant de partir sur les pistes. N'oubliez pas aussi, avant de dévaler les pistes noires, rouges, bleues ou vertes, de vous échauffer au moins 5 minutes, lubrifier les articulations des genoux, des hanches et des épaules
pour que la montagne reste un plaisir. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube et retrouvez tous les détails de la campagne Prévention Hiver sur le site du ministère des Sports. Allez, à bientôt, salut!